Donc bonjour, on va essayer de faire une prévole du type école, hein, comme moi je les enseigne sur mes élèves. Et bien sûr, il y aura certainement de la critique, mais elle est toujours bienvenue pour s'améliorer. Ouais, Jérôme, rigole pas. Ok. Donc déjà, quand on arrive sur une machine, qu'on ne connaît pas, première chose déjà à regarder, c'est est-ce qu'il y a une batterie? Est-ce qu'il y a des fils? Au cas où il y a un démarreur. Là, je regarde, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de fil. Donc maintenant, je me donne l'autorisation de passer du côté hélice. Ok. Je vais du côté hélice. Qu'est-ce que je vais vérifier en premier déjà? Si, en donnant un petit coup sur l'hélice, savoir si ça, surtout sur les hélices en bois, si on n'entend pas une petite vibration, voir si elle est fendue ou pas. Ensuite, je vais regarder le principal, le serrage. Je teste, voir si tous mes boulons sont bien en place. Je vérifie tactilement et visuellement l'état de mon hélice. Donc, le bord d'attaque, je touche, je regarde. Le bord de fuite, je regarde si tout ça c'est bon, tout ça est propre. Des deux côtés, ça va de soi. Ok, ça c'est fait. Sur ce moteur là, c'est le moteur Vitorazzi, donc avec une courroie. Je vais regarder bon, si la courroie est bien tendue, son état. Donc, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire de l'avant vers l'arrière du moteur. Okay, donc j'ai fait l'hélice, j'ai fait la courroie. Là-dessus, il y a un petit embrayage, mais on n'y a pas accès. Donc, ce que je vois, je regarde le moteur. La bougie, je regarde avec les mains. Si la bougie n'est pas desserrée, l'antiparasite est bien mis. Comme j'ai regardé au moteur, ben, je vais descendre là sur l'échappement. Je regarde si les brides d'échappement et les boulons sont bien serrés. Les ressorts, là, ici, ont été sécurisés par Bruno Vesoli. Je regarde mon échappement, si tout va bien. Le silencieux, voir si les trois boulons sont bien mis en place. Et petite chose importante, comme je suis à l'échappement, je vais en profiter pour forcer un petit peu sur la tâche, voir si tout est bien mis et voir si mes cils en bloc ne sont pas desserrés ou éventuellement fendus. Ce qui nécessiterait donc un remplacement immédiat. On ne part pas avec un cil en bloc qui est légèrement fendu, ça c'est non. Tant pis, le vol sera à faire demain. Okay, comme je suis là, ben, je vais continuer à avancer. Je vais regarder donc mon réservoir d'essence. Okay, donc le réservoir d'essence, déjà première chose, je vais regarder est-ce que j'ai assez d'essence pour effectuer le vol que je vais me donner. Ah, on se rappelle, un quart d'heure d'essence pour la sécurité, si on va d'un point A, on vole et on revient au point A. Et une demi-heure de sécurité d'essence, si on va d'un point A à un point B. Donc j'ai regardé mon réservoir, je regarde s'il est bien fermé, je regarde mon circuit d'essence, toujours pareil, tactuellement et visuellement. Je regarde ici, je le remonte, hop, je le suis, je le fais jusqu'au bout. Je regarde mes mains, j'ai pas de fuite, donc tout est bien. Il y a une prise d'air aussi, donc la prise d'air c'est idem, je la regarde, je la suis. Et surtout, viens voir Jérôme, ici, sur ce type de moteur, ici il y en a un petit robinet. On a un petit robinet qui est là. Donc ici c'est fermé, donc automatiquement je vais décoller, je vais aspirer un petit peu d'essence et je vais tomber en panne. Donc bien vérifier que mon ouverture, que le petit robinet est ouvert. Je vais regarder donc la boîte à air, est-ce qu'elle est bien fixée, est-ce qu'elle est bien accrochée au châssis ici. Donc tout ça, tout est vérifié. Comme je suis là, j'en profite pour regarder la tension de mon filet. Les barres d'accroche donc du châssis, la cage, hein, voilà, bon, tout ça, ça me plaît bien. J'en profite pour regarder en même temps les soudures, les attaches ici, bon, tout est bien en place. Maintenant, je passe de l'autre côté, une partie aussi très très importante. Et là, c'est pareil, donc dans la sellette, je vais aller de l'avant de la sellette vers l'arrière de la sellette. Je regarde surtout, alors un élément principal sur la sellette, c'est ce qui nous tient, les deux petites manilles ici de portage, qui sont là. Je regarde, elles sont bien en place, il n'y a pas de souci. Je vais regarder le jeu qu'il y a dans les cannes. Donc vous voyez ici c'est des cannes mobiles, il y a des cannes rigides. Ok, voilà. Donc là je vais regarder les mousquetons, donc c'est là où s'accroche la voile. Donc c'est des doubles sécurités. Je lève, je tourne un quart et je pousse. Et toujours, il faut toujours que ces maillons reviennent tout seuls. Okay, s'ils sont un peu durs ou quoi que ce soit je mets un petit peu de produit pour enlever la poussière. Si ce n'est pas le cas, on remplace. Ça coûte dans les 9 euros. 9 euros, c'est largement le prix d'une vie. Donc il n'y a aucun souci. Même moi, je conseille aller changer une fois tous les ans. Okay, je vérifie toutes les attaches. Donc surtout à bien vérifier, c'est le structurel, c'est des grosses coutures comme ça.
ici, tiens, vas-y avant Jérôme. Parce qu'on reconnaît ça, les coutures structurelles, c'est toutes celles qui sont ici. Toujours bien vérifiées, qu'elles ne soient pas abîmées. Ok. Les poches ici, ben, qu'elles soient bien fermées, parce que ça se remplit s'il y a quelque chose dedans, c'est perdu. Ici, on a donc le portage, c'est ce qu'on appelle le portage. C'est là où on va sur le dos. Et ben c'est pareil, on vérifie les coutures. Hop. Voilà, tout ça c'est propre. N'importe comment, c'est de la sellette ultra light, donc il n'y a vraiment aucun souci sur ce type de modèle. Et chose très très importante, qu'est-ce que je vais faire sur ma sellette? Je la soulève et ici j'ai le parachute de secours. C'est un parachute sous-cutal, c'est-à-dire qu'on a sous le derrière. Et là, on va vérifier que les deux aiguilles de verrouillage sont bien en place. Elles sont ici, il y a deux petites lumières en plastique. On vérifie bien tout ça. La poignée de secours, eh bien qu'elle soit bien accrochée et qu'il n'y a rien qui risque de l'ouvrir éventuellement. Je passe de l'autre côté, je vérifie, tiens, viens par là Jérôme, ici donc les élévateurs du parachute de secours qui passent sur le côté, qui passent ici, là, par en dessous de la sellette, ils montent là, tout est là, voilà. Et il m'est arrivé de voir sur les terrains, donc attention, bien vérifier que les élévateurs du parachute de secours passent à l'extérieur de la canne mobile. Il m'est arrivé de voir des gars qui l'ont remonté eux-mêmes, certainement sans le savoir. Les élévateurs étaient passés à l'intérieur. Donc vous doutez bien que si ça s'ouvre, il va y avoir quand même quelques petits soucis. Voilà. Là on a regardé tout ça. Après, on va prendre la mise à l'air libre, ici, qui est là. Voilà. On va souffler à l'intérieur pour mettre en pression. Voilà. Hop, on la raccroche ici. Et je vais prendre la poignée. Je vais la prendre et je vais regarder ici la liberté de la poignée et surtout bien regarder sur le carburateur de ce côté-là. On regarde bien si le câble n'accroche pas et que le carburateur, le papillon de gaz s'ouvre complètement et revient bien à fond. Derrière, petite chose, je vais prendre ma poignée, j'appuie sur la coupe moteur, la coupure moteur, je vais prendre et je vais défaire tout complètement. Ok, voir si tout se passe bien. J'en profite pour vérifier la corde du lanceur. Et quand je vais relâcher, c'est bien entendre tous les cliquets. Celui-là, il est très très doux. Hop, et voilà. Ici, il y a un petit cordage qui nous permet, quand on est en vol éventuellement, de pouvoir reprendre la poignée et de pouvoir la remettre en route. Voilà. Je pense ne pas avoir oublié trop de choses. Ben voilà, je pense que ma prévol est finie et après on fera la prévol de la voile sur une autre vidéo. Je vous remercie et puis j'attends vos commentaires.